La Nuit de la lecture célèbre ses 10 ans. Les médiathèques ont décidé de profiter de l'événement pour faire durer la fête un peu plus longtemps. La nouveauté de cette année, c'est qu'on étale le moment de la nuit de la lecture sur toute la semaine. Souvent, on souhaitait concentrer tous les événements à un seul jour, donc le jour de la nuit de la lecture, mais on s'est rendu compte que la programmation était un peu trop étoffée pour une seule journée. Parmi les temps forts, une rencontre à Rabelais avec Olivier Sichelski, auteur d'un livre dont l'intrigue se déroule à Gennevilliers. Un atelier biblio-sophro à Doisneau ou une séance de poésie du sommeil à Malraux. Une ouverture qui est aussi l'occasion de découvrir la variété des animations proposées toute l'année par les médiathèques. C'est une version étendue, mais qui cette semaine seront thématisées selon le thème de la Nuit de la lecture 2026, qui sera ville et campagne. Nos médiathèques à Gennevilliers se sont emparées de ce temps fort pour justement mettre en valeur nos collections, nos animations et aussi nos savoir-faire. Notre objectif est de montrer que les médiathèques aujourd'hui ne sont plus des lieux où on sacralise le livre, mais que le livre, au même titre que les albums jeunesse, la BD, le manga, le jeu vidéo, le jeu de société, ce sont des objets culturels qui ont leur place dans le quotidien et que c'est un lieu vivant. Le programme complet se trouve sur les sites de la ville et des médiathèques. Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars prochains. Il ne vous reste que quelques semaines pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous êtes concerné si vous êtes un nouvel habitant, français ou européen, ou si vous venez de fêter vos 18 ans. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous déplacer jusqu'à la mairie, au service des affaires civiles, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pas besoin de prendre rendez-vous. Pour tous ceux qui ne peuvent pas venir en mairie, des permanences ont été organisées dans les 3 centres sociaux. Mais attention, la dernière aura lieu mercredi prochain, le 21 janvier, à l'espace Aimé Césaire. Elle se tiendra de 14 à 17 h. Les conditions sont les mêmes, venir avec sa pièce d'identité et son justificatif de domicile. Il est aussi possible d'effectuer la démarche en ligne sur le site servicepublic.fr. Il faut auparavant scanner ou photographier sa pièce d'identité et son justificatif de domicile, afin de pouvoir les télécharger sur le site. Quelle que soit la solution choisie, vous recevrez votre carte d'électeur par courrier avant les élections. Mais attention, il est impossible de voter sans cette carte. Pour l'obtenir et vous inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 6 février. Comme tous les ans, la municipalité organise la réception des nouveaux électeurs. Une manière de donner de l'importance au droit de vote. Enfin, je termine en vous disant que nous allons avoir l'honneur de vous remettre vos cartes. C'est important, il faut pouvoir exprimer ses opinions par le choix des partis politiques qu'on va choisir. Et donc le fait d'aller chercher nos cartes, ça permet de montrer de l'intérêt à tout ça. C'est l'entrée dans la cour des grands finalement, parce qu'on a 18 ans, donc on reçoit notre carte. L'idée de cette soirée, c'est de marquer le coup pour les jeunes de 18 ans qui rentrent dans la majorité et qui, du coup, ont le droit de vote. Donc en fait, il y a cette population-là. Et on a aussi, on mutualise avec un autre type de personnes, des personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française, donc qui, eux aussi, ont le droit de vote. Ça change tout, en fait. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici en France. Et c'est vrai que bon, j'étais étranger. Maintenant, je change de case, je deviens citoyen français. Et l'une des principales motivations pour lesquelles j'ai demandé ma nationalité, c'est justement pour faire entendre ma voix. Je vous remercie. Félicitations. Merci. On a fait des invitations pour 615 environ jeunes qui ont 18 ans. Et puis sur les naturalisés français, on avait 100 personnes concernées. C'est un acte citoyen qui est la poursuite des choses logiques pour moi, donc c'est important de l'accompagner. Il était pour moi important de se mobiliser, de me défendre à travers les urnes, et c'est la raison pour laquelle j'y suis. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur, vous pouvez vous déplacer au rez-de-chaussée de la mairie pour la récupérer.